Ce soir, c'est donc un sujet avec, pour l'axe central, on va parler de l'art et dans la ville, ce qui veut dire qu'on va s'intéresser au territoire. Et pour nous, à Objectif Languedoc-Roussillon, ça nous va bien puisque le territoire, c'est notre ADN, c'est ce que nous faisons avec ce que nous produisons en termes de contenu rédactionnel, bien sûr avec le magazine, mais de plus en plus, vous le savez, sur le digital, et notamment avec le site internet, puisque vous êtes 100 000 lecteurs, visiteurs uniques par mois à nous lire. Je suis très heureuse de vous accueillir et de vous saluer au nom de Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, pour la 3e édition de Meeting Art Objectif, ici à la Panacée. La Panacée, centre d'art contemporain emblématique, est le lieu qui donne tout son sens au thème abordé. Vous évoquerez lors de dialogues, tables rondes, la synergie entre 3 acteurs clés: collectivités locales, entreprises et artistes contemporains. Je pense que c'est très important d'avoir comme ça des temps de réflexion où on se pose la question des relations entre l'art, l'entreprise, les collectivités locales cette fois-ci. Et les entreprises ont besoin de savoir ce qui s'est fait, comment ça s'est fait, quelles sont les bonnes pratiques. Et voilà pourquoi je continue et j'espère que je continuerai à vous accompagner. Je trouvais que cette année c'était intéressant de parler de ce triangle qui me paraît vertueux entre les territoires, le privé, les entreprises toujours, et la culture. Effectivement que l'implication des collectivités va venir affirmer, cautionner, valider, légitimer la nécessité ou l'utilité ou l'intérêt d'une proposition d'art contemporain dans une ville et notamment à l'échelle d'une métropole. Si les collectivités valorisent et renvoient une image extrêmement positive de leur implication auprès des mécènes et notamment des entreprises dans des opérations d'art contemporain, ça ne peut que favoriser l'ensemble des échanges. L'artiste, il est un peu à part parfois de ce triptyque précisément. Pour autant, l'alliance vertueuse des 3 passe essentiellement par une reconnaissance réciproque de l'ensemble des parties. La première chose, c'est qu'une opération d'art contemporain réussie, en fait, que ce soit une exposition ou un festival dans une ville quelconque, sur un territoire quelconque, ne va pas forcément modifier le regard qu'on porte en général sur l'art contemporain. Mais ça peut effectivement donner un autre coup de projecteur sur un territoire et puis familiariser un certain nombre de gens qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans les musées ou dans les centres d'art avec la création contemporaine. Je ne pense pas qu'il y ait des freins à cette collaboration entre l'artiste, le mécène et les collectivités territoriales en général. Je pense qu'il y a nombre de projets partout en France, en Europe même. Aujourd'hui, on sait très bien que personne ne peut réussir tout seul dans son coin. Il faut créer des institutions qui soient des réseaux, il faut créer des projets qui soient des parcours. Et vraiment, ces 3 types d'opérateurs en fait, doivent être main dans la main sur chacun des projets, si c'est possible. De manière générale, quand on parle justement d'art contemporain, c'est un art actuel qui se nourrit des différentes tendances et notamment justement des différentes tendances artistiques. Quand on voit justement l'imprégnation qu'il y a au niveau artistique sur le territoire, ça amène justement une nouvelle vision, une nouvelle manière du public d'appréhender les choses. Que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, c'est quelque chose qui est développé depuis très longtemps, où il y a une vraie compréhension, une vraie collaboration entre justement les collectivités locales par rapport au lieu, le mécène par rapport au financement et l'artiste par rapport à la création. Le mécène, lui, permet quelque part que l'artiste porte un nouveau regard sur le territoire et apporte justement au niveau des politiques une dimension sans cesse renouvelée.